Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Bouaké, où les négociations sont en cours pour amener le calme après le soulèvement des démobilisés ce matin. Les négociations se tiennent à la préfecture. Les ex-combattants démobilisés ont donné de la voix dans la ville ce matin. Mécontents de leur situation, ils ont bloqué le corridor à l'entrée sud de Bouaké, empêchant ainsi toute fluidité routière. Les ex-combattants revendiquent 6 points, notamment leur insertion dans les corps militaires et paramilitaires. Les autorités s'attellent à dénouer la crise. Un peu plus loin, à Odiéné, localité située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le Forum régional des villes intermédiaires a refermé ses portes pendant 2 jours. Les élus locaux et les experts en développement se sont retrouvés pour plancher sur la question du développement des collectivités. Des stratégies donc de développement ont été arrêtées, nous explique Mamadou Kouassi sur place. Ce sont d'importantes populations qui quittent les zones rurales pour les zones urbaines. Et les villes intermédiaires constituent en premier le réceptacle de ces populations migrantes. En somme, dans moins de 10 ans, plus de 600 millions d'Africains vivront en ville. Une situation qui va accroître les problèmes de ces collectivités, des problèmes axés sur l'insécurité, le manque d'emploi, l'éducation, l'urbanisation et la prise en charge socio-médicale de ces populations. Tous ces problèmes sont à la fois communs à toutes les collectivités territoriales africaines. Quelles solutions donc faut-il apporter pour juguler ces entraves au développement? On fait des programmes pour les capitales nationales, on fait des programmes pour les capitales régionales, mais les villes intermédiaires ne sont pas pour le moment dans l'agenda des politiques publiques en Afrique. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de la coopération internationale et des différentes coopérations bilatérales et multilatérales sur l'importance de faire en sorte que les villes intermédiaires puissent se préparer à accueillir ce surplus de population. Ce qu'il faut pour les rendre viables et durables, ces villes, c'est qu'il faut que ces villes intermédiaires soient dotées de ressources financières suffisantes, de ressources humaines suffisantes. Et en ce moment, il sera possible, comme ça existe dans d'autres pays, quand vous regardez en Allemagne, vous avez une métropole ou deux, mais le reste, c'est des villes intermédiaires. Et l'idéal aujourd'hui pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de la sous-région, c'est d'avoir un tissu de villes intermédiaires qui vont faire un maillage intégral du territoire et qui vont organiser un meilleur équilibre et un meilleur dialogue entre le rural et l'urbain pour que nous puissions véritablement avoir un développement humain et inclusif. Il s'agit de trouver les moyens pour permettre à nos villes intermédiaires de jouer leur rôle de moteur de développement économique et social. Une ville intermédiaire ne peut pas seule aller sur le marché financier. Donc il faut mettre en place un pool de villes qui peuvent aller sur le marché financier pour prêter de l'argent, ou bien via une institution de financement au niveau national. Vous savez, il y a toute une ingénierie qui a été mise en place depuis des décennies et qui peuvent être mises à profit dans le cadre du financement des villes intermédiaires, et c'est sur ça que nous mettons l'accent. Pour régler définitivement les problèmes des villes intermédiaires, les experts en décentralisation proposent donner une bonne instruction et une bonne formation à cette jeunesse, parce que c'est elle qui sera le fer de lance du développement. Il faut aussi cultiver l'esprit citoyen au niveau de la population. Il ne faut pas qu'on pense que c'est au maire de faire. Non, chacun, dans sa parcelle de responsabilité, doit faire quelque chose. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour atteindre un meilleur cadre de vie. Ces différentes propositions seront prises en compte dans la mise en place des agendas mondiaux, chose qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations des villes africaines. La Croix-Rouge partout et pour tous, c'est le thème de l'édition 2017 de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. C'est un mouvement humanitaire qui a pris racine dans l'engagement de son fondateur, Henri Dunant, il y a 148 ans. Mais que fait exactement cette organisation dans l'espace humanitaire? Comment marque-t-elle sa présence en Côte d'Ivoire et quels sont les nouveaux défis qui se présentent à elle? Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h.
Au Burkina Faso, après un second renvoi, le procès de l'ancien président Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement a repris aujourd'hui devant la Haute Cour de justice. L'ex-président qui est jugé en tant qu'ancien ministre de la Défense sera jugé par contumace. Ses avocats ne pourront pas plaider une décision qu'ils contestent. Ils dénoncent donc une violation des droits de la défense dans le cadre d'un procès équitable. Notez que le dernier gouvernement de Blaise Compaoré est jugé pour son rôle dans la répression d'insurrections populaires d'octobre 2014. Au moins 80 migrants, dont des femmes et des enfants, sont portés disparus après un naufrage au large de la Libye. Environ 132 personnes étaient à bord de l'embarcation qui a chaviré. 50 survivants ont été récupérés par un navire commercial. Les secours poursuivent donc les recherches pour retrouver des survivants. Sachez qu'aujourd'hui, un autre naufrage a été annoncé. Le bilan est lourd pour ces deux naufrages. Donc, 11 migrants sont morts, plus de 230 sont portés disparus. En Afrique du Sud, de violentes échauffourées ont éclaté aujourd'hui dans le nord-ouest du pays après la libération sous caution de 2 Blancs soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort d'un adolescent noir de 16 ans le mois dernier. À l'annonce de cette libération, des villageois en colère ont mis le feu à la maison d'un cultivateur blanc. Sachez que les incidents sur fond de racisme restent fréquents dans les zones rurales d'Afrique du Sud. On va terminer en France, donc, au lendemain de sa victoire à la présidentielle. Emmanuel Macron lance les grandes manœuvres. Son mouvement En Marche se réorganise et met le cap sur les prochaines batailles électorales, à savoir les législatives. Élu donc président, Emmanuel Macron a quitté la tête de son mouvement politique qu'il a rebaptisé La République En Marche. Le mouvement, on vient de l'apprendre, est désormais dirigé par une femme. La République En Marche présentera un candidat dans chacune des 577 circonscriptions françaises. Je vous retrouve à 20h. À tout à l'heure.